C'est incroyable Eric, tu as vu cette augmentation soudaine des prix à Pilersuyzok au Groenland? Oui, j'ai entendu parler de ça. Les politiciens sont vraiment furieux. Ils qualifient ça d'inacceptable. Absolument. Ils critiquent vivement Kaani pour ces hausses de prix. Certains produits ont presque doublé du jour au lendemain. C'est vraiment surprenant. Mais ils ont rectifié certaines erreurs de prix, non? Oui, apparemment, Pilersuyzok avait fait des erreurs de tarification sur certains articles. Ils ont corrigé ça, mais ça ne justifie pas cette fluctuation constante des prix. C'est vrai. Ça crée de l'instabilité pour les clients. Les politiciens veulent des explications claires et précises. Exactement. Certains d'entre eux demandent même une enquête politique pour comprendre ce qui s'est passé. Et il y a aussi eu des allégations de manipulation comptable dans le passé. Certains pensent que ça pourrait être lié. Mais Kaani rejette catégoriquement ces accusations. Ils disent que les augmentations de prix sont dues à des facteurs externes comme la hausse des prix mondiaux et des coûts de transport. C'est un sujet vraiment délicat. Il semble y avoir beaucoup de pression sur Kaani pour trouver une solution. Absolument. J'espère qu'ils pourront régler ça rapidement et éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Eric, as-tu entendu parler de l'appel de Zelensky à soutenir Israël? Oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. C'est assez remarquable qu'il appelle les dirigeants du monde à se rendre en Israël pour montrer leur soutien. En effet, surtout compte tenu de la situation en Ukraine. Le fait qu'il souligne la nécessité de soutenir les personnes qui souffrent des attaques terroristes en Israël est très significatif. Il souligne également le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme. Il compare même cette situation à l'attaque russe contre l'Ukraine. C'est une perspective intéressante. Il semble vouloir mettre en lumière la similitude entre les deux situations, soulignant l'importance de la solidarité face au terrorisme. C'est vrai. Il semble vraiment vouloir que les dirigeants du monde prennent conscience de l'ampleur de la situation et expriment leur soutien. J'espère que cet appel sera entendu et que cela encouragera une réponse constructive de la part de la communauté internationale. Oui, c'est certainement un message puissant. Espérons que cela contribuera à promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Tiens donc. Chère Stalia. Alors le chemin? Ça va-tu à trouver? Oui. C'est pas le pire. Mais les emmerdes de l'essence. Ça recommence de plus belle. J'ai entendu parler oui. C'est quoi ce bordel tous les 7 mois? À cause du prix de revient il paraît. Les raffineries font grève à nouveau. C'est pas un peu voulu pour la voiture électrique ça? Il y a ça aussi certainement. Moi ça m'a foutu toute ma journée en l'air. Et l'autre rigolo de Macron avec ses yeux écarquillés ahuris et ses paroles automatiques, je condamne, je. Il commence à gonfler, tu trouves pas? Et c'est pas fini. La guerre en Orient, ça va rien arranger. Avec notre glu de gouvernement, on va se faire tailler dans tous les sens. Des bons à rien. À part s'empiffrer faire des banquets langoustes caviar, sur notre compte. Pour le reste faut attendre 2027.